Et bonjour. Et bienvenue à notre émission dont nous n'avons jamais trouvé le nom, parce que vous n'avez pas mis de commentaires pour nous soumettre des noms. Et qu'est-ce que... Voilà. Bonne soirée. Je suis en train de me dire que c'est parce qu'il n'y a personne qui regarde. Il n'y a que nous qui nous regardons quand on fait le montage. Ouais, bon, écoute. Est-ce que tu t'amuses quand on fait les trucs? Alors non seulement je m'amuse, et puis en plus, du coup, comme personne ne regarde, on l'appelle comme on veut. Si on a envie de l'appeler émission ou podcast. Nous on s'en fout, à chaque fois qu'on le tourne, après au moins on rigole pendant qu'on le fait. Ça nous met nos 2 minutes, ou nos 2 minutes, putain, un peu plus de rire par jour, on est content, hein, voilà. On est fiers. C'est comme ça. Bon, on s'amuse et ça nous suffit. Ne regarde pas, continue à pas regarder. C'est bien, on s'en fout. Franchement, la semaine dernière, on a fait un truc un peu particulier et on voulait vous le conter. Parce que la semaine dernière, on est allé faire l'avant-première de Avignon au cinéma Pathé, on vous en avait parlé. Et donc on est allé là-bas avec une surprise. La surprise, c'était Laurent Garbarino. Et pour le coup, on a mis... alors, qu'on t'explique un petit peu exactement ce qu'on a fait. On est allé en avance sur la soirée parce qu'il y avait une réception sur la mezzanine au Pathé. Il y avait des exposants qui étaient là, il y avait un domaine viticole, il y avait un chocolatier, il y avait un brasseur de bière, il y avait un magasin de maquillage aussi qui était là, qui exposait les produits. Il y avait d'autres exposants aussi. Et tout ça, c'était l'avant-première du film Avignon. Donc nous, on est allé avant avec les micros pour faire des micro-trottoirs rigolos et amuser un peu les gens. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé avec Laurent Garbarino se préparer à tourner, donc c'est-à-dire mettre les lumières en place, les micros, faire un petit peu la prise de scène, comme on dit, de récupérer l'ambiance de la scène, se préparer un peu. Et puis nous, on a fait notre présentation, c'était hyper cool parce qu'ils nous ont mis l'affiche du festival, parce que le but du jeu aussi c'était d'offrir, nous, sur un jeu concours, des places pour le festival et d'en faire la pub, d'en faire la promo. Et pour le coup, ils nous ont projeté l'affiche qu'on a fait, celle-là, sur l'écran géant. Si tu vois, dans le montage, là, on va vous le mettre là juste après. On voit moi et mon frère, on est comme ça devant l'écran immense. C'était chouette. C'était très chouette. Alors, pour nous, là, il faut savoir... Je recommence. Oui. Il faut savoir que les visuels, par exemple, c'est nous qui les faisons. Enfin, quand je dis nous, c'est toi qui fais les affiches, etc. Moi, je viens juste donner mes petits avis de temps en temps, mais les affiches, c'est lui qui les fait. Donc, c'est tous ces visuels que vous voyez, c'est des choses qui sortent de nos têtes. Et quand on les voit affichés en géant sur un écran qui doit faire... il doit faire au moins 20 mètres. Ouais, qui doit faire 20 mètres de large. Ça fait quand même plutôt plaisir. Ça paraît con, mais c'est une espèce de forme de reconnaissance que de se dire, tu vois, voilà. Même rien que pour nous, c'est pas pour flamber, hein. Flamber, pour frimer, je sais pas comment on dit. Flamber, c'est juste pour nous, pour se dire, tu vois, tout le travail qu'on fait, ça nous aura au moins mené à ça. Moi, c'est clair. Et un jour, on dira à nos enfants, tu vois, papa et tonton, ils ont travaillé et ils étaient au cinéma. Ils ont droit à une affiche. Ah, c'est beau. Hein. Donc et voilà, mais après Laurent Garbarino a été extrêmement drôle et en plus c'est bien prêté au jeu. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on a passé un moment, on n'avait pas l'impression de travailler. C'était vraiment un moment où on s'est fendu la poire. Laurent Garbarino, il s'est fait coloriser les yeux là avec comment ils appellent ça, comment on dit, mascara. Le mascara sur les yeux. Il s'est fait mettre un petit mascara vert turquoise. Tu verras. Vert turquoise. Ouais, c'était vert et turquoise en même temps. Tu vois, il y avait des reflets un peu bleutés. D'accord. Je dis une connerie ou... Je connaissais bleu turquoise, moi, mais... Non, ça tirait plus vers le vert. Mais c'était un vert avec des reflets turquoise un peu. Okay. Vert un peu bleuté. D'accord. Et mais dans la vidéo, on voit bien. Et donc, il s'est fait maquiller. Moi aussi, je me suis fait maquiller. Bon, alors, plus soft que lui, hein. Et après, il a fait son sketch dans la salle de ciné. Ouais. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que avant on a laissé le choix au public. On leur a dit, écoutez, il y a deux styles de sketch qu'on peut vous faire. Il y a soit un sketch plutôt familial, soit un sketch un peu coquin. Allez voir la vidéo, franchement, allez voir la vidéo, on va vous la mettre là, maintenant. Ouais. Hein? Ouais. Allons-y. Allez, vidéo.
On va venir interroger les gens qui vont passer une bonne séance avec nous pour regarder le film Avignon. Et en plus, on va leur présenter une petite surprise. Dernier petit escalier. Et voilà où va se passer la réception. Et voilà Laurent Garbarino qui nous a rejoint. On est venu voir une avant-première. Quelle avant-première? Avignon. Ok, qu'est-ce que ça dit là alors? L'ambiance Ça est dit chouette? une bonne ambiance, donc bonne humeur. Ouais, c'est bien. Pas mal de découvertes avec des nouveaux stands, non, c'est sympa. Ouais. C'est riche, donc c'est vachement agréable. Bien, Vous êtes ensemble? oui, Oui. pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Céline, vous êtes venus en famille? C'est ça. Donc Eric, Bonjour, c'est Eric. le mari de ma cousine. C'est le mari de votre... Voilà, c'est le bordel déjà. Ok. Regardez le film Vous savez même pas quel film vous êtes venus voir. C'est quoi? Avignon. Avignon. Moi je me sens bien, I feel good. I feel good. C'est sympa pour l'instant, j'ai goûté à plein de choses. Ah, vous avez goûté quoi alors? J'ai goûté au chocolat, Ok. la bière, bon, je Ok. connaissais la bière. Le vin, non, je peux pas. Non, pas le vin. Ok. Faire partout. Vous êtes extrêmement grand. Ben oui, mais que voulez-vous? C'est très bien et je pense même qu'on renouvellera l'opération. Julien, ça se tente ou pas? Voilà, je vais me faire maquiller juste avant le show. C'est pas un carnaval, je monte sur scène, chouchou, hein. Attention, hein. Je vais pas être ridicule, hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. On monte dans combien de temps sur scène là? Ça va pas, j'ai j'ai chaud et tout, j'ai 25 micros, je sais pas pourquoi. Qui vote pour le familial? Applaudissez pour le familial. Ok. Parce que peut-être qu'ils ont juste peur d'applaudir. Qui est pour le plutôt coquin et un peu plus... Ah ouais, non, ok. C'est de faire un tonnerre d'applaudissements pour Laurent Garbarino. Faites-lui du bruit. Voilà, donc voilà un peu vous avez vu hein, le récap en vidéo de ce qu'on a fait là-bas. C'était vraiment super sympa. On a fait une salle qui devait faire, je sais pas, 200, à peu près 200 places. Elle était pleine aux 3/4. Donc il y avait à peu près 150-160 personnes. Bon, ça fait quand même un peu bizarre de voir tous ces fauteuils rouges très inclinés devant soi comme ça. Ça fait une impression un peu particulière, mais c'était chouette. Laurent, il a assuré. Ouais. Le public était franchement bienveillant, ils ont participé, ça a ri, ça a applaudi. Dans une salle de cinéma avec des gens qui viennent pas pour ça, c'était pas gagné d'avance. Ouais. Donc voilà, c'était un moment vraiment très chouette. Merci beaucoup à Eric. Merci à Eric. Du cinéma Pâté. De nous avoir fait confiance, de nous avoir fait participer à cette avant-première. Franchement, c'était... Ouais, parce que là, du coup, c'était un format un peu particulier pour nous. En fait, on était partenaire du cinéma Pâté et on était là en tant qu'intervenant, partenaire. Donc, c'était un format un peu différent qui nous a bien plu d'ailleurs. On espère que ça pourra se refaire un jour parce que on a bien profité. Cette semaine, on a 2 stand-up à faire. Le premier, c'est à la Cave Massillon à hier. La Cave Massillon, on vous en parle souvent parce que c'est un lieu qui est hyper prisé pour venir nous voir. C'est tout le temps plein à craquer des semaines avant. Là, avec les beaux jours, c'est pas encore plein. Donc il vous reste la vidéo, elle va sortir demain, on sera mardi. Il va vous rester 24 heures pour réserver et venir nous voir directement à la Cave Massillon. Là, tu as un coup de main pour te battre avec les mouches ou... On va acheter des raquettes à moustiques parce que à chaque podcast, on se fait piquer. C'est vrai. Donc voilà pour la Cave Massillon, surtout que à la Cave Massillon c'est la dernière de la saison. Après on s'arrête l'été parce que nous dans le monde du stand-up et du spectacle, l'été on est plus sur les festivals, on dit les festivals au pluriel. On est dehors, l'été on est dehors. Voilà, on est plus dehors sur les rooftops, etc. Et donc là, la saison en intérieur va s'arrêter avant de reprendre septembre. Et
Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est la dernière en stand-up classique et le mois d'après, si tu me suis, tu m'écoutes, hein, et le mois d'après, il y aura une surprise pour clôturer réellement la saison, sauf que ça sera pas du stand-up. Donc c'est la dernière en stand-up, ça se passe mercredi. Ouais. En Comedy Club. Oui, en Comedy Club. En Comedy Club. Ouais. Oui. Oui, en Voilà. Comedy Club. Ouais, t'as compris. Jeudi. Oui, jeudi, on est ici au Petit Chicago, comme tous les jeudis depuis 2 ans et demi. J'aime bien le répéter. Et en plus, 2 ans et demi. voilà. En plus, qu'est-ce qu'on va faire ce jeudi? On va faire une soirée à thème. Alors, une soirée spéciale. Ce sera une soirée Comedy Club, mais une soirée Comedy Club déconseillée aux moins de 18 ans. Ça sera trash et coquin. Quand on dit trash et coquin, c'est un thème qu'on donne aux humoristes et on leur dit c'est une soirée trash et coquine. Alors ça veut pas dire ça là c'est dégueulasse, ça veut dire qu'ils écrivent des blagues qui sont soit un peu portées sur la fesse, soit portées sur de l'humour peut-être un peu plus décalé, peut-être un peu plus d'humour noir, un peu plus d'humour trash. Mais ils ont vraiment les mains libres, ils font ce qu'ils veulent, ils écrivent, c'est un exercice aussi. Et généralement c'est des soirées où on a un public qui est un peu... qui a du répondant, hein. Ouais, qui a du répondant. Donc voilà, si tu veux venir voir un peu à quoi ça ressemble, viens nous voir avec grand plaisir ce jeudi au Petit Chicago. Et on le dit, si on le dit à l'avance, que c'est une soirée à thème sur ce genre de thème, c'est pour que vous veniez en connaissance de cause. Oui. Voilà. Pas être choqué, gêné, les enfants ce soir-là. Peut-être bien de les faire garder à papy et mamie, quoi. Voilà, donc là, ce soir-là, si vous aimez un peu l'humour qui envoie, quoi, c'est le moment. On a fait une jolie vidéo la dernière fois sur Human. On a dit la semaine dernière qu'on allait vous la mettre. Je vais vous la mettre là, en cas. Hein, comme ça vous fait la deuxième petite vidéo à regarder. C'est pareil, c'est une vidéo qu'on a fait sur Human. On vous a déjà expliqué ce qu'était Human. La vidéo, elle retranscrit bien un peu ce qu'on a vécu. Je trouve que c'était mignon comme tout, c'était gentil comme tout. Et c'est des beaux messages qui sont passés. Donc, je vous mets la vidéo en suivant. Ça, c'est cadeau, ça. On met la vidéo ? Ouais. Pourquoi ? Allez, on met la vidéo. Et après, je vais te dire un dernier petit truc. Ok. Vidéo. 3, 2, 1. On a participé à la journée organisée par le groupe Human. Et lors de cette journée, on a essayé d'interviewer les participants. Parfois on y arrive et parfois... Bonjour Coralie, bonjour. Hein. Mais non. Est-ce que s'il te plaît, par rapport à ce qu'on vient de vivre ce matin, on arrive à condenser ça en 3 mots. Donne-moi 3 mots de ce que tu retiens ce matin. Liberté, pas de côté, choix. Et on en a profité pour poser la même question à tout plein de gens. Vous allez bien me tenir ça 2 secondes s'il vous plaît ? Merci beaucoup. C'est moche, je suis d'accord, c'est totalement moche. Facile d'accès. Inspirant. Dynamisant, mais c'est Martine qui l'a dit. Ce sera prise de recul. Je dirais ressourçant. Des idées pour le futur. 2 mots marquants, l'inclusion et éviter la surprotection. Je dirais partage. Faire des choix, c'est être dans un environnement et donc c'est partager, avoir un environnement favorable pour pouvoir les faire et être autodéterminé. Autodétermination. C'était vraiment intéressant et touchant de voir les projets à venir, les graines qu'on peut semer. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Oui. Penser ensemble. Liberté. Impulser. De la transversalité. Ok. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Et il y a du désir. Enrichissante. Remise en question. Autodétermination. Bienveillante. Autonomie. Intérêt. Passion. Et la passion. Je pense qu'on peut commencer par dire renouveau et dynamisme. Joie. Intéressant. Ça va. Posture. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été abordées. Je pense que déjà la première chose c'est l'intervention de Martin Cahouette sur l'autodétermination. Premier mot, engagement. Je rajouterais le mot motivation aussi. J'ai une dernière question peut-être un peu plus rigolote. Est-ce que tu arrives à nous apprendre une insulte en québécois ? Ça, il y a tellement de choix. Tous les classiques, bon, crise de calice de tabarnak. Ça, c'est puissant. De penser ensemble, parce que je crois que c'est ça qu'on a fait ce matin. Est-ce que tu arrives à nous donner simplement 2 mots ?
Un mot. C'est ok, un mot. Est-ce que c'est ok? Espoir. C'est vraiment un combo gagnant aussi famille et professionnel. Le fait aussi d'intégrer nos personnes accompagnées dans ces réflexions et aussi les familles, parce qu'il ne faut pas oublier les familles. Moi, je suis travailleur handicapé à Les Ateliers Palmiers. Je suis menuisier. Les personnes individuellement, ils sont tous différents. Donc c'est pour ça que l'accompagnement doit être différent. Qu'est-ce que tu ne changerais pas? Je voudrais pas qu'il n'y ait plus de structure non plus. Je veux quand même qu'on trouve de nouvelles solutions pour l'autodétermination. Voilà, ça c'était la vidéo Human. Donc vous avez vu un petit peu le résumé de ce qu'on y a fait tout au long de la journée là-bas. Ah, j'ai envie de bailler. Ah bah bravo, tiens. Ouais. Très... Pardon. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui regarde. Bon. Et qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Je voulais rajouter un truc. Ah si, vous avez vu la dernière fois, on vous a mis la vidéo. Alors pour ceux qui l'ont regardé, il y a une vidéo longue concernant l'Apéro Sud Festival. Il se trouve qu'on a été contacté par d'autres festivals. Oui. Et on vous l'annonce pas encore, mais très bientôt on vous donnera les dates, les lieux. On va refaire un peu cette expérience-là, mais ce sera un festival sur un thème différent et ce sera un festival assez connu. Exactement. Et on va y aller pour se régaler, pour s'amuser, pour mettre en avant les intervenants, pour faire rire un peu les gens. Et faire un peu la fête aussi. Ça fait partie du jeu. Eh oui. Voilà, on est bon? Ouais, on est tout bon. On Eh vous ben dit à la semaine prochaine, à lundi. Oui, à lundi. Ah, lundi prochain, invité, on peut l'annoncer? Oui, bien sûr. Si ça change entre temps, bah on coupera. Hein. C'est la semaine prochaine. C'est Michael Kondo. Michael Kondo, ouais. Qui viendra passer le podcast avec nous pour faire un format interview. On te fait des bisous. Ciao.